Mais 2011, à minuit, Dan Saunders regarde les gyrophares de la police à travers la fenêtre de sa chambre d'hôtel 5 étoiles. Ses mains n'arrêtent pas de trembler. Il y a 4 mois, il était un barman fauché dans une petite ville d'Australie. Puis il a trouvé un distributeur automatique avec un bug. Pas un petit bug, un bug d'argent infini. Chaque nuit, exactement à 1h du matin, le système bancaire devient aveugle et il peut le pirater. Dan a volé 1 600 000 $. Du cash, des jets privés pour Bali. Du champagne qui coûte plus cher que des voitures. Mais ce soir, les lumières dehors ne disparaissent pas. Les sirènes deviennent de plus en plus fortes. Quelqu'un est à la porte. Mais comment un gars ordinaire a-t-il pu pirater le système bancaire pour retirer de l'argent à l'infini? Et combien de temps pourra-t-il continuer avant que l'addition ne tombe? 4 mois plus tôt, par une douce nuit de février 2011, à Wangaratta, en Australie, une paisible ville de campagne, loin de toute lumière urbaine. Dan Saunders pousse la porte collante du pub à l'heure de la fermeture, 29 ans, fauché et invisible pour tous, sauf le barman qui attend son pourboire. Il a peu d'argent sur lui et il est un peu éméché, errant sous les lampadaires vacillants à la recherche d'un distributeur automatique. L'horloge sonne minuit alors qu'il insère sa carte bancaire usée. Il espère juste retirer assez d'argent pour rentrer en taxi. À la place, l'écran du distributeur affiche une étrange erreur. Solde indisponible pour le moment. L'écran scintille. Pendant une seconde, Dan jurerait voir son véritable équilibre. 3,42 €. Puis c'est parti. Dan fronce les sourcils. C'est étrange. Il sait qu'il n'a presque pas d'argent sur son compte d'épargne, juste quelques dollars. Mais ce message n'est pas un avertissement classique de fonds insuffisants. La bière lui donne assez d'audace pour tenter une bêtise. Il parcourt le menu du distributeur automatique et tente de transférer 200 $ de son compte de crédit vers son compte d'épargne vide. Si ça marche, peut-être qu'il pourra ensuite le retirer. Il appuie sur « Confirmer ». La machine bourdonne un instant, puis recrache sa carte avec un nouveau message. Transaction annulée. Pas d'argent, pas de reçu, rien. Il est passé minuit et on dirait que le distributeur automatique fait des siennes. La plupart des gens hausseraient les épaules et s'en iraient. Dan est sur le point de le faire. Mais quelque chose dans ce bug lui reste en tête. Il est tard, il est un peu éméché et il n'a rien à perdre. Il glisse à nouveau sa carte et cette fois sélectionne « Retirer 200 du compte épargne qu'il sait presque vide ». Un léger bruit de comptage se fait entendre à l'intérieur de la machine et à sa grande surprise, elle lui délivre 200 $ en espèces. Il compte les billets 2 fois. Ils sont vrais. Les numéros de série sont différents. Ce n'est pas un rêve. Une caméra de surveillance clignote en rouge au-dessus de lui. Dan se fige. Est-ce qu'elle a tout enregistré depuis le début? La mâchoire de Dan se décroche. Il cligne des yeux devant les billets dans sa main. Cela ne devrait pas être possible. Et pourtant, c'est là, de l'argent gratuit. Il jette un coup d'œil autour de la rue déserte. Pas d'alarme, pas de vigile qui lui saute dessus. Juste le bourdonnement du distributeur et les battements de son cœur. Vient-il vraiment de s'en sortir avec un découvert? Ou bien ce distributeur est-il vraiment aveugle à son solde? Fourrant l'argent dans sa poche, Dan se dépêche de retourner au bar, l'esprit en ébullition. Il paie une dernière tournée de boisson pour ses amis, faisant comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il est en effervescence. Était-ce un coup de chance? Une erreur de la banque? Est-ce que ça marcherait encore? Sur le chemin du retour, il ne peut pas résister à l'envie de tester la machine une fois de plus. La ville est calme, le distributeur brille dans l'obscurité comme un phare. Dan prend une inspiration et insère sa carte pour la 3e fois de la soirée. Il tente un autre virement entre ses comptes. Cette fois, 500 $, puis il essaie de retirer 500 $. La machine distribue l'argent sans le moindre accroc. Rassuré, il tente ensuite 600 $. Encore plus d'argent directement dans sa main. Dan éclate de rire dans la rue déserte, à moitié incrédule. Il a l'impression d'avoir trouvé un code de triche pour la réalité. Haut, haut, bas, bas, argent infini. Quand il rentre enfin chez lui, son portefeuille déborde de billets de 100 $. Et son esprit tourbillonne de possibilités. Demain, la banque saura. Demain, les alarmes retentiront. Demain, la vie de Dan s'arrête.
Mais ce soir, il compte 300 dollars en liquide et se demande « Et si demain n'arrivait jamais et si la banque ne découvrait rien ?» La lumière du matin perce à travers les stores de Dan. Il se retourne, encore à moitié endormi, presque persuadé que la nuit précédente n'était qu'une hallucination alcoolisée. Il n'a tout de même pas vraiment sorti de l'argent de nulle part. Mais là, sur sa table de nuit, trône un portefeuille bien garni contenant 2000 dollars qui n'y étaient pas hier. Le cœur de Dan fait un bond. C'était réel. Il n'en a pas rêvé. Il est vraiment rentré chez lui avec une petite fortune. Les mains tremblantes, il saisit son téléphone et appelle le service automatisé de sa banque pour consulter son solde. La voix robotique énonce le total de son compte d'épargne. Moins 2000 dollars. Dan expire. L'argent venait donc de quelque part. Techniquement, il est maintenant dans le rouge. Mais la banque n'a rien fermé. Pas encore. Dan griffonne un plan. Si le distributeur automatique lui permet de retirer de l'argent alors qu'il est hors service, il peut le restituer par un virement frauduleux avant que quiconque ne s'en aperçoive. Chaque nuit, il couvre le solde négatif de la veille par un transfert fantôme encore plus important entre 1h et 3h du matin. Fenêtre. En théorie, il peut répéter ce processus indéfiniment, faisant apparaître et disparaître de l'argent comme un yo-yo. Ça paraît fou, mais la nuit dernière a prouvé que le système peut être trompé. Il n'y a qu'une seule façon d'en être sûr, réessayer. Cette même nuit, Dan retourne au même distributeur sous les étoiles, le cœur battant à tout rompre. Il attend le coup de 1h du matin. Carte insérée. Cette fois, il est audacieux. Il transfère 4000 dollars de son compte de crédit vers son compte d'épargne. Une opération bidon puisque sa limite de crédit est loin d'être aussi élevée et le distributeur, ignorant la réalité, s'exécute. Il retire ensuite 2000 dollars en espèces, de quoi effacer la dette d'hier. Si son intuition est correcte, demain, son compte affichera 4000 dollars. Lorsque ce faux transfert est annulé, il peut le devancer à nouveau avec un transfert encore plus important. C'est un acte de foi dans un système défaillant. Et ça marche. Le lendemain, aucun appel paniqué de la banque. Juste un nouveau solde négatif, encore plus important, attendant d'être couvert à son tour. Alors Dan va encore plus loin. Nuit après nuit, transfert après transfert, retrait après retrait, il manipule les comptes en sa faveur. 8000 dollars, 16 000 dollars, le ballon des fonds fantômes. Le 12e jour, le distributeur automatique de billets se bloque en pleine transaction. La carte de Dan reste coincée à l'intérieur pendant 30 secondes. Il ne peut pas respirer. Ensuite, cliquez. Il se déploie. Les affaires continuent comme d'habitude. Quelques semaines plus tard, Dan entre dans une agence bancaire et manque de s'évanouir lorsque le guichetier mentionne nonchalamment le solde de ses économies. Plus d'1 million de dollars. Sur le papier, il est millionnaire. Dan fixe ce chiffre du regard. 7 chiffres qui clignotent sur un écran et il ressent une exaltation qu'il n'a jamais connue de sa vie. En quelques frappes au bon moment, il a fait pousser son propre arbre à billets. De l'argent qui pousse à partir de rien du tout. L'adrénaline est grisante. Il se sent comme un homme des cavernes découvrant le feu. Ce secret, cette faille, n'appartient qu'à lui. Personne ne l'arrête. Pas même les alertes de fraude de la banque, ils n'ont même pas appelé. Pas la police non plus, ils n'en ont pas la moindre idée. Dan sort de la banque sous le soleil, le cœur battant à tout rompre. Il pourrait rembourser ses dettes, bien sûr, mais pourquoi s'arrêter là? Si tu découvrais un bug qui te permettait d'imprimer de l'argent, que ferais-tu? Payer tes factures et reprendre une vie normale? Ou poursuivre les folles possibilités que cela ouvre? Dan connaît déjà sa réponse, et tu vas être surpris. Ainsi commence la plus folle aventure de la vie de Dan. Au cours des 5 mois suivants, il dépense son argent à une vitesse folle. Environ 1 600 000 de dollars au total. Chaque jour apporte son lot de folie. Il affrète un jet privé pour Bali, le temps d'un week-end dans des villas de luxe et à siroter des cocktails en bord de mer. Le pilote demande comment un barman peut se permettre cela. La réponse de Dan est rodée. Crypto. Le pilote hoche la tête. Tout le monde croit aux crypto-monnaies. Mais à 3 heures du matin, dans une villa à Bali, le téléphone de Dan vibre. Numéro inconnu. Indicatif de Melbourne. Sa coupe de champagne lui glisse des doigts. Il réserve des étages entiers d'hôtels 5 étoiles, distribuant des pourboires de 100 dollars au personnel comme des confettis.
Dans une boîte de nuit du centre-ville, Dan pose sa carte noire et offre du champagne haut de gamme à tout le monde en VIP, une soirée à 50 000 $ inoubliable. Il organise des fêtes où le champagne coule à flot, rien que l'addition du bar. De quoi s'acheter une voiture neuve. Et ce n'est pas que de l'auto-indulgence. Dan découvre que donner de l'argent peut procurer sa propre forme d'euphorie. Quand un ami lui confie qu'il a du mal à payer ses frais de scolarité à l'université, Dan vire discrètement la somme totale pour régler la note. Il rembourse les prêts étudiants d'un autre pote sans sourciller. À un moment, il règle même la dette d'une simple connaissance, juste parce qu'il le peut. Si vous avez de l'imagination et de l'argent, vous pouvez réaliser les rêves les plus fous des gens, songe-t-il, un sourire aux lèvres devant la gratitude stupéfaite qui l'entoure. Pendant un temps, il devient une légende locale, le barman devenu millionnaire secret qui règle toutes les additions, et même plus encore. Des gens qui n'avaient jamais retenu son nom se souviennent soudain avoir été à l'école primaire avec lui. Des inconnus se rapprochent de lui. Sentant l'aura de l'argent facile, il remarque que les hommes le traitent désormais avec une nouvelle déférence. Des femmes qui ne lui accordaient jamais un regard s'accrochent maintenant à ses moindres paroles. Avoir de l'argent, ou plutôt donner l'impression d'en avoir, change tout. Dan s'en délecte. Il vit une vie qui semble tout droit sortie d'un montage de film. Jets privés, suites en penthouse, traitement VIP partout où il va. Et tout cela alimenté par un bug que personne d'autre ne connaît. Chaque nuit, il continue son petit rituel de minuit, transférant de l'argent entre des comptes fantômes pour maintenir l'illusion. C'est un petit prix à payer pour la liberté de tout faire. Être n'importe qui, en plein jour. Il ment à sa famille sur l'origine de l'argent, inventant des histoires où il est banquier d'investissement ou dans l'immobilier, tout sauf la vérité. Au fond de lui, il sait qu'il vit sur du temps emprunté et de l'argent emprunté, mais le frisson est trop fort pour qu'il s'arrête. Pas encore. Un soir, dans un bar chic de Melbourne, son ami proche Jake lui saisit le poignet alors qu'il cherche sa carte. « Je sais ce que vous faites. » La musique s'arrête dans la tête de Dan. Les virements, les retraits au distributeur automatique à minuit. Je t'ai vu la semaine dernière. Dan a la bouche sèche. Jake se rapproche. Tu vas aller en prison, mon vieux, et je ne peux pas regarder ça. Il lâche le poignet de Dan et s'en va. Dan commande une autre bouteille, la plus chère qu'ils aient. Dans ces moments-là, Dan repousse au fond de lui ce malaise persistant dans son ventre. Il est accro à l'adrénaline d'être le flambeur, le héros, l'homme du moment. Pourtant, tard dans la nuit, quand les fêtes s'éteignent et qu'il se retrouve seul avec ses pensées, Dan ressent parfois une ombre s'insinuer, une angoisse silencieuse au fond de son esprit, comme le grondement lointain d'une tempête qui approche. Au fil du printemps 2011, cette ombre grandit. Il sait logiquement que cela ne peut pas durer éternellement. Chaque virée finit par arriver au bout de la route. Mais comment cela va-t-il se passer et quand? À la fin du printemps 2011, les nerfs de Dan sont à vif. L'homme qui autrefois se délectait de l'argent facile sursaute désormais au moindre bruit. Nuit après nuit, il se réveille en sursaut, hanté par le même cauchemar. Des gyrophares rouges et bleus traversent sa fenêtre. Les autorités viennent enfin l'emmener. Il a développé un tremblement constant dans les mains. Des crises d'angoisse le frappent sans prévenir, son cœur battant à tout rompre comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Dan se crée un rituel. Chaque matin, il tape son nom sur Google, suivi de « arrestation et fraude ». Toujours rien, mais ce rien pèse lourd. Quand le téléphone sonne, il se précipite pour décrocher, espérant à moitié que ce soit enfin quelqu'un pour mettre fin à cette mascarade. Dans les moments de calme, il se demande ce qu'il est devenu. Après une vie à respecter les règles, il les a toutes enfreintes et sa conscience refuse de se taire. Pendant ce temps, la banque ne s'est toujours rendu compte de rien. Leur service de fraude appelle de temps en temps, mais seulement pour confirmer ses dernières dépenses extravagantes. Avez-vous dépensé 8 000 $ dans un hôtel de luxe? Il s'enquiert. Oui, c'était moi. Dan soupire au téléphone. Très bien, pas de souci, c'était juste pour vérifier. Le conseiller pépille. C'est absurde, presque comique. Le voilà qui vit de l'argent volé, et la seule chose que la banque lui dit, c'est merci pour votre fidélité. Mais Dan n'arrive plus à rire. Il est épuisé, paranoïaque et profondément honteux. En juin 2011, il finit par freiner.
Un soir, Dan saute la routine du transfert et laisse le système révéler la vérité. Instantanément, le solde de son compte plonge dans les millions négatifs. Tout le fantasme est exposé au grand jour. Le lendemain matin, il décroche le téléphone et appelle son directeur de banque, la voix tremblante. Il essaie d'avouer, de rendre l'argent qu'il lui reste. Le directeur le coupe. « Monsieur, c'est désormais une affaire de police. Nous ne pouvons pas en discuter. » Le cœur de Dan se serre. Il raccroche et attend les sirènes. 1 heure, puis 2, puis toute une journée d'angoisse. Mais personne ne vient. Le silence qui suit est assourdissant. Le silence s'étire sur des jours, puis des semaines. Dan comprend qu'il y a pire que l'arrestation. Ils ne viennent pas parce qu'ils sont en train de monter un dossier. Chaque transaction, chaque retrait, chaque fête, tout est documenté. La vraie question n'est pas de savoir s'ils vont l'arrêter, mais combien d'années il va écoper. 2 ans passent et toujours pas de coup frappé à la porte. Dan vit dans les limbes, tandis que la perte fantôme de 1 600 000 $ de la banque rôde discrètement dans leur livre de compte et la culpabilité le ronge. Finalement, incapable de supporter l'incertitude, il force une résolution. En 2013, Dan contacte un grand journal et raconte tout. Son histoire rocambolesque se répand rapidement. Le barman qui a exploité un bug du distributeur automatique à minuit pour vivre comme un roi. Il passe même à la télévision nationale pour expliquer comment il a fait, défiant ainsi les autorités de réagir. Cette fois, elles réagissent. La police inculpe Dan et, enfin, il se retrouve devant un tribunal, confronté aux conséquences juridiques de ses 5 mois de folie. L'affaire s'avère si inhabituelle que même le juge et le procureur peinent à saisir les subtilités du stratagème. Le procureur a du mal à expliquer le crime au jury. Il a volé de l'argent qui n'existait pas? Même le juge demande des éclaircissements à 2 reprises. Dan est à 2 doigts de rire. Ils comprennent à peu près aussi bien que la banque l'a fait. Dan plaide coupable, plein de remords et soulagé de pouvoir enfin expier. La sentence, 1 an de prison, suivi de 18 mois de travaux d'intérêt général. Il purge sa peine et, une fois terminé, retourne à une vie ordinaire. Le premier jour de retour au bar, un habitué le reconnaît grâce aux informations. « Tu es le gars du distributeur, dit-il. » Dan acquiesce, se préparant à être jugé. L'homme lui glisse un billet de 20. « Le meilleur pourboire que tu recevras jamais, avec de l'argent que j'ai vraiment gagné. » Ils rient tous les deux. On dirait une absolution. Plus de suite de luxe ni de richesse facile, juste un tablier, un bar et 20 $ de l'heure. Dan est revenu là où il a commencé, mais il n'est plus le même homme. Le rêve fiévreux de l'argent facile lui a appris une dure vérité sur lui-même. Il a failli perdre de vue qui il était. Maintenant qu'il en a payé le prix, il est déterminé à ne plus jamais se laisser dévorer par la tentation.